Offensive de charme pour les forces d'autodéfense japonaises. Yukari Miyake, la seule vocaliste de la marine nippone, est aujourd'hui une véritable star dans son pays. Son album s'est élevé en tête des ventes de musique classique, contribuant à redorer l'image des militaires. Quand je suis sur scène, que je chante en portant mon uniforme, je sens vraiment que je peux encourager le public et l'accompagner encore plus dans ses émotions. Autre opération séduction militaire, ce concours en ligne. Le but, faire voter les internautes pour Mister et Miss Autodéfense, afin de créer le buzz et attirer de nouvelles recrues. Après ce concert près de Tokyo, certains spectateurs s'avouent séduits. C'est sûr, si de plus en plus de personnes découvrent que les militaires ont aussi ce genre d'activité, l'image des forces d'autodéfense va changer. L'armée est limitée par la constitution pacifiste promulguée en 1946. Les forces d'autodéfense ne peuvent pas prendre part à une offensive militaire ou même défendre un pays allié. Les missions humanitaires, comme ici aux Philippines, constituent l'essentiel de leurs activités. Mais aujourd'hui, le Premier ministre, Shinzo Abe, veut changer la Constitution. Il a donc besoin du soutien de l'opinion publique. Si le Japon peut prendre part à une défense collective, cela veut-il dire que la prochaine fois que les États-Unis font la guerre en Irak ou en Afghanistan et font appel à la communauté internationale, le Japon sera obligé d'envoyer des soldats ? Abe veut clairement normaliser le statut de l'armée japonaise, mais le Japon n'est pas encore prêt à l'accepter et n'a pas non plus le budget pour. Je ne pense pas que ça puisse arriver avant de nombreuses années. En plein conflit territorial avec la Chine, le Japon a décidé en décembre dernier d'augmenter de 5% ses dépenses militaires au cours des 5 années à venir. Mais le budget annuel de la défense du Japon reste tout de même 3 fois inférieur à celui de son rival chinois, qui atteint 86 milliards d'euros par an.